merci. Bonjour, de rien, pas de souci. Allez-y, installez-vous. Installez-vous. Ouais, bah, je sais pas si Ouais. je vais rester là, moi. Je me suis garée devant votre portail. Oui, pas de souci. Pas de souci. C'était la course. Et là, là. Alors, du coup, c'est l'iPhone lui. 11. Ouais. D'accord, ok. Ça Mais marche. ça, c'est la deuxième fois. J'espère Ok. qu'il n'y a rien de cassé à l'intérieur. Je vais vérifier tout de suite dans les réglages, vérifier s'il n'y a pas des paniques. Je vous laisse mettre le code. Des quoi? Des paniques full. C'est quoi? C'est pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Voir s'il n'y a pas d'autres problèmes dessus. Non, il n'y a rien, il y a juste ça. Je vais quand même vérifier au cas où. J'ai acheté une vitre, mais là, Je sais pas c'est où. Je vais regarder, c'est un peu technique. oui. Hop, tac. Réglage, confidentialité, sécurité. Hop, tout en bas. Analyse et amélioration. Données d'analyse. Panique. PNC. Non, je savais pas ça. Alors, ça va. Il m'indique pas de panique full. Donc, pour ça, c'est bon signe. Donc là, normalement, il n'y a que l'écran à changer. Hop, est-ce qu'il est courbé? Non, ça va. Ok. Bon, je vais essayer un tout petit peu cabossé, mais ça va. Et très bien, ok, nickel. Ok, bah là, non, il y a juste l'écran à changer. Il avait fait une grosse chute, le téléphone? Non. C'est D'accord. quoi? Une grosse chute. Une grosse il est tombé chute, de haut. il est tombé de haut? Non? D'accord. Ok, bon, en tout cas, là, donc là, cristaux liquides, donc là, l'écran, il s'est fissuré de l'intérieur. Donc, c'est les taches noires qu'on voit, en fait, une fois qu'il se fissure de l'intérieur. Donc, ça laisse passer les cristaux liquides, c'est ce qu'on voit. Et puis après, de toute façon, ça allait faire que de grossir. Jusqu'à un bout d'un moment, on n'aurait plus rien vu sur l'écran. Et l'écran fissuré, ça marche. Allez, c'est parti. Tac, iPhone 11. Putain, mais combien de temps à peu près? La dernière fois, c'était pas longtemps. La dernière fois, elle est venue déjà. Ouais. Moi, je savais même pas que vous Ok, existiez. d'accord. C'est bien, hein? Vous habitez à Oui, vous habitez Ouais, à je suis à Fézin. Fézin. D'accord, mais c'est vrai que Je ça suis à habite. Fézin, je travaille à Fézin. D'accord. Elle C'est m'a vrai que ça appelé du habite, portable de sa copine parce qu'il a commencé à bugger. Je lui ai dit, mais ça, c'est à cause de l'écran. Oui. Parce qu'on avait vu qu'il était cassé depuis D'accord. quelques jours déjà. Ok. Et quand elle m'a appelé du portable de sa copine, j'ai pas réfléchi. Je vous ai appelé tout de suite. En fait, moi, j'ai peur. Elle va au collège, etc. Oui. Si elle n'est pas joignable. C'est Oui, surtout ça, en fait. Oui, bien sûr. Oh, ouais, c'est vrai. Donc, j'ai dit, bon, allez. On répare tout de suite parce que. Ouais, bon, après, tant que c'est réparable, ça évite de Ouais, racheter un mais ça nouveau m'énerve. Ça téléphone. fait 2 fois. Faut faire attention. D'accord. J'ai acheté des vitres sur Amazon, mais c'était de Ouais. la. Excusez-moi. De toute pas façon, de la que bonne ce soit qualité. verre trempé ou film hydrogel, ça, c'est principalement pour les rayures. Ça va protéger un peu pour les chocs. De toute façon, le mieux, c'est toujours d'en avoir une. Comme ça va toujours limiter les dégâts. Après, le mieux pour les chocs, ça reste la coque. Une bonne coque bien solide. Et au moins, faut se dire que s'il est à la coque et la vitre, bah, Coque, ça toutes veut rien dire. Moi, les j'ai une chances coque. sont- La dernière fois, c'est ma vitre, moi, qui est cloquée. D'accord. Au moins, il y a la coque. C'est surtout en fait pour limiter les dégâts. Voilà. D'ailleurs, ça se change, ça se Oui, répare ça se change. Oui, ça se répare. C'est un iPhone 12, 13. Oui, oui, je fais. Changement de lentille. C'est combien, ça? Allez, je peux vous le faire 20 euros. Je vais vous le faire 20 euros. Tu vas faire? Non, j'ai pas, j'ai pris pile. Vous me J'ai tenez au 60 courant. euros, là, la vitre. Oui, Ouais, ouais, j'ai ouais. retiré pile. Vous me tenez au courant. Normalement, Oui. de base, bon, elle est bien enlevée, donc ça va être rapide. Ouais, il reste plus grand-chose. D'accord, ok. Lentille caméra arrière, iPhone 13. De base, je suis à 60 euros, je vous le fais 20 euros. S'il faut la Ok. faire, vous me tenez au courant. Ouais, je repasse. Bah, Pas aujourd'hui, là, non. c'était là, le dernier. ouais. Vous me tenez au courant. Moi, je suis là jusqu'au 17, parce qu'après, je serai en pause. Jusqu'au 17. Jusqu'au 17, après, je serai de retour le 2 juillet. Ouais, mais non, je vais venir avant. Hop. Mais sinon, ouais, c'est fragile. Hein. C'est du verre devant, du verre à l'arrière. Le mieux, ça reste de bien les protéger. Comme ça, au moins, si ça tombe, ça limite les dégâts. Mais s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de coque, pas de verre trempé ou de film hydrogel et que ça tombe, en général, ça casse tout de suite. Mm. Et est-ce que vous faites aussi les Ouais. changements de batterie? Oui, je fais aussi changement de batterie. Alors, faut vérifier l'état de capacité de la batterie dans les réglages. Quand c'est en dessous de 80%, il met état de la batterie réparation. C'est que c'est plus Ah, mais optimal. moi j'ai 75. D'accord, donc c'est plus optimal. Après, moi, je dis, c'est que ça dépend de la personne. Si la personne, ça la gêne pas, même si c'est en dessous,
bah, elle la garde. Et si vraiment ça la gêne, voilà, ça la gêne pour l'utiliser, bah là, oui, il faut changer la batterie. Après, toi, tu fais trop. T'as trop de trucs en arrière-plan Non, aussi, il c'est faut vrai. faire attention. Ouais, mais il y a La- des trucs qui tuent ta batterie alors que tu Ouais. l'utilises pas. Après, la batterie, on va dire, c'est la seule pièce où c'est du consommable. Il faut la changer environ tous les 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, parce que le téléphone, il a un moment déjà, celui-là. C'est mon D'accord. ancien à moi. D'accord. Alors Il après, allait très bien, il avait rien du tout. Elle, je lui ai Ouais. donné en 1 an. Ça fait 1 an qu'elle l'a, là, ça y est, 2 fois déjà cassé. Il y en a des choses enlevées. Hein. Oh, ça va, ça va. Comparé à d'autres téléphones, enfin les Samsung, les autres marques, c'est plus technique à réparer. Les iPhones, c'est ça qui est bien, c'est pour la réparabilité, c'est très bien pensé. Comparé Ouais. aux autres marques de téléphone où c'est beaucoup plus technique à réparer. Hop. Du coup, tu vas rester. Bah, ça y est, Ouais, ça y est, il y en a pas pour longtemps. Le changement d'écran, il y en a pour Au 20. début, je croyais qu'elle était là, à la oui. médiathèque. Donc c'est pour ça que j'ai dit, attendez, je D'accord. vous l'envoie et Oui. j'arrive pour payer, quoi. Oui. C'était pas un souci. Oui, Ah, finalement, entre-temps, elle était rentrée. d'accord. Mais ça va, il y a du monde qui vient ici? Eh ben, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des périodes. Ah ouais? Moi, je peux pas savoir, je peux pas savoir à l'avance c'est qui va venir demain réparer son téléphone. Parce que vous avez aussi des créneaux sur Internet, c'est ça? On peut prendre rendez-vous directement Mhm. sur mon site internet. Voilà, et après, voilà, il y a des périodes où oui, il y a beaucoup de monde, des périodes un peu moins, des périodes des fois, il y a pas trop de monde. Du coup, les périodes où il y a du monde, ça va compenser les périodes où il y a un peu moins de monde. Après, globalement, quand je lise sur le mois et sur l'année, ça va, j'arrive à en vivre. Ouais, ouais. Puis ça va faire Faites 10 pas ans. autre chose à côté. Non, ça va faire 10 ans que je fais que ça. J'ai commencé en février 2016 les réparations d'iPhone. Moi, de base, j'étais assistant de gestion. Donc, j'ai fait le BTS assistant de gestion. J'ai terminé mon BTS, je l'ai eu. Et après, j'ai tout de suite voulu travailler. Du coup, j'ai la dame qui m'avait prise en stage. Elle m'avait dit qu'il y avait une dame qui était en congé maternité pendant 6 mois. Du coup, j'ai fait un CDD de 6 mois. Après mon CDD, du coup, j'étais en recherche d'emploi. Et du coup, je voulais faire quelque chose d'autre en attendant de retrouver du travail. Je sais pas si vous connaissez le jailbreak pour modifier, personnaliser le C'est de téléphone. l'informatique, ça. C'est sur le téléphone. Ouais, ça. Du coup, bah, moi j'aimais bien faire ça et je me suis dit pourquoi pas réparer les téléphones. Et je me suis formé tout seul sur internet avec les tutos, YouTube, etc. Puis après que la pratique aussi, à force d'en faire, j'avais acheté un iPhone 5 pour m'entraîner. J'avais tout de suite fait les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, la Google Maps, etc. Avant, pour me trouver aussi, j'avais l'annonce Le Bon Coin pour avoir des clients tout de suite, etc. Je m'étais tout de suite déclaré aussi, comme ça au moins tout est carré. Voilà. Donc j'ai commencé à réparer comme ça. Après, j'ai retrouvé du travail en tant qu'assistant de gestion le mois d'après. Du coup, la journée, je faisais assistant de gestion et le soir, je rentrais, je faisais les réparations d'iPhone. J'ai fait les deux. Parce qu'ils vous les 7-8 envoient aussi en colis, les réparations? Non. Oui, si, bien sûr. Il y a des personnes dans la France qui m'envoient des iPhones à réparer. Donc, ils me les envoient en colis, je les répare, après je leur renvoie. Et du coup, c'est 7-8 mois. Après, j'ai arrêté assistant de gestion parce que je me voyais pas continuer à faire ça pendant longtemps. C'est dommage parce que j'aimais bien le métier. Mais les 2 expériences que j'ai eues, ça m'a un peu dégoûté. Ouais. Du coup, j'avais cumulé le chômage. Je m'étais dit, pendant la période de chômage, si les réparations de téléphone, ça fonctionne, je continue. Et puis, si ça marche pas, bah, je retrouve du travail en tant qu'assistant de gestion. J'ai vu que ça marchait à peu près. Et depuis j'ai continué, je fais que ça. Et là, ça va faire 10 ans. 10 ans que je fais que ça. C'est bien. Bon, après, comme voilà, ça reste du commerce, enfin de l'auto-entrepreneur. Voilà. C'est tout le temps en dents de scie, c'est variable. Après, on va dire avec le temps, il y a toujours un peu plus de personnes qui me connaissent, avec le bouche à oreille aussi. Bouche à oreille. Ouais, moi, c'est même pas, c'est Oui, une autre petite qui m'a dit, mais voilà, fais-un. Moi, franchement, j'allais à Auchan Saint-Priest. oui, Access. oui. Faire réparer la Oui. tablette et tout ça. D'accord. L'écran de iPad.
Les iPads, je les faisais avant, j'ai arrêté de les faire ok. parce que Bon, là, j'ai eu ça va, trop il de est pas problèmes. cassé. Trop de problèmes. Et Et là, ouais. on est venu en mars, et voilà, nous Après- revoilà, nous revoilà. Oh, ok. Après, principalement, de toute façon, c'est bouche à oreille. Les personnes qui me Ouais. connaissent bouche à oreille. Et après, si c'est pas la bouche à oreille, c'est la Google Map sur Google. Mm. Et puis après, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site internet aussi. Et voilà. C'est déjà bien. Ouais. Je vais t'acheter une coque en plastique recto verso. Hein? C'est mieux. Moi j'avais ça. Un truc face avant, face arrière. Là. Ça Ouais, jaunit, du c'est pas terrible, mais au moins ça protège. Ouais. Et hop, allez-y, je vous laisse remettre tous les codes. Je vais refaire un test général, vérifier si tout est bon. T'as compris? Tiens, il va vérifier. Je pense que c'est bon. Non, mais il va vérifier, donne-lui. Un test général, hop. Et ça, vous en Tac. faites quoi après? Ça, comme vous voulez, si vous voulez garder, Pourquoi faire un souvenir. Ouais. Ouais, je vais voir. Il n'y a rien à Ok, récupérer ouais. là-dedans, vous récupérez. Vous Non, arrivez à récupérer des petites choses ou pas? Alors moi, les seuls, ce que je récupère, c'est les écrans d'origine où c'est juste la vitre qui est fissurée. Après, il y a des sociétés qui les rachètent et qui les reconditionnent. Sinon, tout le reste, moi, du coup, je les mets dans le carton des écrans cassés. Dès que les cartons ils sont pleins, je vais à la déchetterie et ça Ouais. va tout à la déchetterie. Non, mais les petits vis, les machins, ça serait Non, cool. si, ils y sont déjà sur les nouveaux écrans. Ouais. La plaque, pareil, elle y est déjà. La cale, elle y est déjà. Il y a tout déjà dessus. Du coup, moi ça me sert pas. Ça me sert pas. C'est bon, hein, Allô, 1, 2, 1, 2, allô. Oui, ça pèse un peu son pot. 1, 2, 1, 2, allô. C'est bon. Hop, et réglage. Hop. C'est comme ce truc qu'on n'a jamais réussi à enlever ce point. Ah, ça, c'est Assistive Touch. Vous l'utilisez, Assistive Touch ou- Non, Ah, d'accord, je vais l'enlever. C'est la dernière réparation, mais encore, c'est D'accord. marrant. Ça vient de l'iPad. L'iPad, ouais, sur Parce que son c'est iPad pas- qu'il lui avait mis quand ils lui ont réparé. Oui, Parce que ça. Et du coup, c'est le même compte, c'est son même compte iCloud et ça s'est transmis. d'accord, ok. Je vais l'enlever. Comment ça s'enlève Alors, ça? il faut aller ici. Tac, réglage, accessibilité. Je crois que c'était au cas où ça marchait plus C'est son ça, écran. c'est ça. Mais moi, toucher. c'était avec le bouton. Et ensuite, Assistive Touch. Il y a marqué oui, et voilà, là, il a Ah, enlevé. enfin. Voilà. Tac, en fait, c'est au cas où si vous avez des boutons physiques qui ne marchent plus, Ouais, par là, on exemple le peut bouton faire. moins, le bouton plus, vibreur ou power, avec Assistive Touch, vous pouvez simuler en fait ces boutons-là. Voilà. Et la charge, et c'est tout bon. Hop. T'avais plus de batterie? Non, j'avais pas de batterie. Tac. Alors, je vois qu'il rentre pas très bien jusqu'au fond, il doit y avoir un peu de poussière. Je vais le dépoussiérer comme ça, c'est Que nickel. s'il vous plaît. Oui. Moi, j'entends plus rien. Euh, J'entends doucement, mais correspondant, je suis obligée de mettre au parleur. À- à l'oreille? Ouais. D'accord. Bon, il faut le Souffler. dépoussiérer. Alors, pas souffler. Ah, Le dépoussiérer, donc je vais Oui. vous le dépoussiérer, pas de souci. non, mais c'est payant ou pas? Non, Moi, pas de j'ai souci. d'argent. C'est tout. Vous avez compris, j'ai retiré 60 €, je suis venue. Vous inquiétez pas, c'est tout bon. Hop. Parce qu'il est vraiment dégueu. Ah ouais, il est sale. Même dans le chargeur. Je vais le dépoussiérer, pas de souci. Moi, je pensais que c'était le Bon, c'est la poussière. site, là. Regardez, voilà. mais il y a Trop de vraiment poussière. de poussière. Ouais. Après, quand il y a trop de poussière, du coup, ça gêne Ah, soit vous faites le. comme ça. Oui, Du coup, voilà. ça l'enfonce pas. Non, non, de toute façon, c'est. Donc, connecteur de charge, au fond, c'est du plastique dur. Donc, on peut gratter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre, si vous voulez, l'extracteur carte SIM. Voilà, et puis vous grattez au fond, voilà, et pour enlever la poussière. Vous pouvez gratter au fond, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire gaffe, au-dessus et en dessous, il y a des connecteurs. Mais sinon, au fond, vous pouvez gratter. Il n'y a pas de problème. Hop, ici, pour le connecteur, on peut prendre la soufflette, il n'y a pas de souci. Mais surtout pas pour les Ah. pour les Et ça, grilles comment on anti-poussière. fait? Je vais vous montrer. Hop. Là, ici, on peut mettre la poussière. Tac. Hop. D'ailleurs, T'as comment beaucoup de il- poussière? Ouais, moi, je pense. Si je vois qu'il est tout sale. Voilà.
Tac. Pose ça, tu veux pas me... Il reste encore un peu. Après, je veux dire, c'est normal, hein, avec le temps, quand on le met dans la poche, dans un sac, la poussière, elle s'accumule à l'intérieur, surtout pour le connecteur de charge. Puis après, ouais. Et puis après, bah, on met le câble. Du coup, le câble, après la poussière, le câble, la poussière, le câble, au bout d'un moment, bah, il y a tellement de poussière qui se tasse à l'intérieur que après ça peut boucher le passage pour le câble. Enfin, le câble, il a du mal à rentrer. Et souvent, après, ça charge plus du tout. Et on croit qu'en fait, il faut changer le connecteur de charge. Mais en fait, il y a juste à le dépoussiérer. Ah, moi, j'ai pas de problème, par contre. D'accord. Au cas où, pour vérifier, vous mettez le câble. Si vous voyez une grosse partie de la partie en métal du câble, c'est qu'il rentre pas jusqu'au fond le câble. Ou sinon qui bouge pas mal. Ah, moi, c'est plutôt le son hein, qui est... D'accord. Voilà. Ah, il y en avait quand même pas mal. Hein. Oui. Voilà, nickel. Hop. Tac. Là, normalement, ça devrait rentrer comme il faut. Voilà, là, il rentre bien comme il faut. Et ça charge, nickel. Hop. Tac, plastique. Et hop. Merci. De rien, pas de souci. Et du coup, celui-là, c'est quand vous le mettez à l'oreille, vous entendez quasiment Bah, rien. non, si, j'entends, mais c'est doucement, quoi. Doucement, d'accord, ok. Il faut ça, dépoussiérer, un tout petit peu d'isopropanol. Il faut ça aussi. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ça, non. Ça, et c'est tout. Voilà, et puis après, bah, gratter. Ah, c'est là, je crois que Ouais, c'était voilà, non, là-bas. c'est juste là. Voilà, gratter. Vous voyez déjà rien que juste en grattant. Voilà. Il y a une couche de poussière qui s'est enlevée. Et le haut-parleur, c'est où? Il est en bas, Ah, bah, l'eau-parleur. alors, c'est le haut-parleur, parce que moi, je suis souvent en C'est quand vous le mettez à l'oreille, vous En entendez fait, pas très bien. je suis tout le temps en haut-parleur quand Donc, j'écoute. alors, c'est l'écouteur interne. C'est l'écouteur interne où vous entendez pas très bien. Et là, le dessous, c'est quoi, alors? Que je vous ai montré? Bah, ça, c'est l'eau-parleur. Donc, l'eau-parleur. Alors, écouteur interne, ça fait aussi haut-parleur maintenant, mais on l'appelle écouteur interne. C'est quand on le met à l'oreille. Voilà, quand on le met à l'oreille pour écouter les personnes d'en Non, en face. fait, moi, je suis obligée de le retourner, mon téléphone, et d'écouter là-bas. Oui, donc ça, c'est l'eau-parleur. Parce que quand vous le mettez à l'oreille, vous Non, avez mais du mal j'ai- à entendre. Ouais, mais moi, en fait, je suis tout le temps, quand je parle avec mes correspondants, je mets haut-parleur. Ah, vous ne le mettez jamais à l'oreille. Bah, plus trop, parce que j'entendais Ah, pas. d'accord. Bah, je vais Mais même le dépoussiérer haut-parleur, ça va pas. aussi. Je vais dépoussiérer le bas aussi. Si ça vous dérange pas, hein, Ouais, je pas de veux souci. pas abuser de votre temps. là. Ouais, pas de souci. Hop. Tac. On va aller même à l'intérieur. T'es très intrigué, toi, par tout ça. On va à l'intérieur. Là, tu vas te blesser et tu risques de te couper. Euh, Moi, c'est la première fois que je vois faire ça. Là. Ouais. C'est... Alors, du coup, Ça voilà. me repose. Ah, ouais. Donc, d'abord, juste gratter. Après, ensuite, mettre un peu d'isopropanol sur une serviette microfibre. Essuyer pour enlever un peu le surplus de poussière. Et puis après, mettre comme du scotch double face. Ouais, pour que ça accroche. Bon, là, ça, c'est spécial justement pour enlever la poussière. Mais sinon, on peut prendre du scotch double face. Tac. Et là, ça va venir accrocher en fait la poussière au scotch double face. Voilà. Et puis après, répéter l'opération plusieurs fois.
Ah ouais. Une petite partie, ça va, une petite partie là. Ouais. Et puis après, voilà, répéter l'opération, gratter, nettoyer, scotch double face, gratter. Ouais, après, vous embêtez pas non plus trop. Hein. Ouais. Demandez un petit service. Bah, Faut vous pas verrez non que là, plus- on va faire un test juste après. Vous allez voir la différence. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Appelle-moi. Oh, on va faire un test d'appel. Hop. Ouais, attention, je vais te... Et là, en plus, t'as pas de... Vitre. Ah, mais vous prenez la carte bleue Oui, aussi. oui, oui, Ah, je prends moi, la je me suis carte. cassé la tête à vite aller au Ah, distributeur. je crois. Ah, d'accord, ouais, pas de souci. T'as mangé quoi, la cantine? Des glaces. Trop bon. Du melon. Pourquoi tu veux pas y aller demain? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai envie de rester à Faisin. J'ai envie de finir mon année à Faisin. Ah, tu réponds 10 ans après. Il m'a répondu, monsieur Géniton. Arrête, t'as dit quoi? C'est bon. Je te jure que je suis prise. Je suis morte. Ouais. Elle fait du foot. Ah, ok, à Faisin. Ouais. Hier, elle a fait des D'accord. détections à l'OL, alors. Ah, c'est bien ça. Et elle a été prise. Non. Ah, Enfin, je sais pas la réponse. Non, d'accord. Non, c'était une première fois. D'accord. Ils font plusieurs journées, je pense. D'accord. Moi, À quand j'étais niveau, petit, j'ai fait l'OL. J'ai fait 3 ans à l'OL. J'ai fait Ah ouais débutant. Bah, après, c'était petit. Débutant première année, débutant deuxième année, plus un première année. Après, ils m'ont viré. Après, j'ai fait le Cascol. Je suis resté presque 7 ans. 7 ans au Cascol. Plus un deuxième année jusqu'à U17 première année. Ah oui. Ah oui, bah, depuis tout petit, je fais du foot. Après, j'ai fait 2 années au FC Bourg-Péronal, là-bas à Bourg-en-Bresse. J'ai fait U17 national. Ah oui. Et quand j'étais là-bas, ils étaient en Ligue 2. Bourg-en-Bresse, maintenant c'est FCBB. Avant, c'est FCBP. Après, je suis parti, je suis retourné à Lyon. J'ai fait 1 an à FC Vaud. Alors, c'est la pire année de foot. FC Vaud, oulala. Il y a beaucoup de fous. Il y a beaucoup de fous. Du coup, j'ai fait 1 an, je suis parti. Et après, j'ai fait mon coach, du coup, qui était. Donc, j'étais en U19 deuxième année. Mon coach, et du coup, il est parti après à l'AS Saint-Priest. Il m'a dit de venir. Ah, la Saint-Priest, Parce ils qu'il sont reprenait, super, là. parce qu'il reprenait la 2 de l'AS Saint-Priest. Il m'a dit, viens, je vais reprendre la 2 de Saint-Priest. On était en R2. Et je suis resté 5 ans à l'AS Ah Saint-Priest. ouais. 5 ans là-bas. Comme ça, le Turquie. Après, je suis parti de Saint-Priest parce que après, du coup, je suis passé avec la 3 la dernière année. Et mon frère, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, viens jouer avec moi à Irigny. Vous connaissez Irigny? Ouais. C'est un petit club. C'est Ouais. le club le moins licencié de Ouais. tout Lyon, je crois. On doit être 200 à tout casser dans tout le club. Et c'était parce que j'ai jamais joué avec mon frère. Du coup, c'était l'occasion de jouer avec mon frère. Et j'ai fait 2 ans là-bas et je crois que c'est mes 2 meilleures années en termes de football. Régaler, prendre Voilà, du plaisir. ouais, voilà, pour prendre du plaisir, franchement, c'était mes 2 meilleures années parce qu'on avait un super coach. Et après, donc 2 ans à Irigny. Après, je suis parti parce que le coach, il est parti. Et c'est lui qui faisait tenir l'équipe parce que c'était un super bon coach. Après, j'ai fait 2 ans à Faisin. Et après 2 ans à Faisin. Après, là, ça y est, dégringolade. Dégringolade. J'ai arrêté le foot senior. Et là, je fais foot vétéran et foot loisir. Voilà. Bah, c'est bien. Ouais, ça va. Bah, moi, c'était sa première année, D'accord. Faisin. Ok. Elle a été récompensée par le district là, de la FFF là, il y a C'est 2-3 bien ça. jours. D'accord. Ça faisait longtemps qu'elle voulait en faire. Et là, elle a fait une détection donc à l'académie. Ouais. Ah, c'est prestigieux. Hein. Ok. Et en fait, quand on arrivait, déjà, elles étaient 16 Ouais. petites. Oui. Et sur les 16, dont ma fille, Oui. la plupart, elles avaient déjà été suivies, détectées D'accord. dans leur club respectif. Pas Ok. Mélia. Mélia, c'était la première fois qu'elle y allait. D'accord. Donc, ils voulaient revoir certains enfants. D'accord. Et le niveau, clairement,
on sentait déjà la maturité chez les enfants, même elle. Hein. Ouais, ouais. Et une technicité, oh là là, des petites passes décisives. Moi, j'ai pris du plaisir à les regarder jouer. Ouais. C'était impressionnant. Ouais. Le niveau, voilà. Donc, elle a eu des belles occasions, elle les a saisies. Après, il l'a mis un peu en difficulté, ce qu'il l'a mis en défense. Et clairement, là, elle était plus dans la passivité que dans l'action. Donc, c'est peut-être des points en moins. Mais sinon, elle a pris du plaisir quand même. Et voilà, ça nous a montré un peu aussi le niveau attendu. Ouais. Donc, c'est important. Et là, demain, elle est censée aller faire un essai à FC Lyon. D'accord, ok. Ouais, c'est un très bon club. Oh, ouais, c'est un bon club. Donc, et là, elle est en train de me dire, non, j'ai envie de rester là. Sauf que nous, son coach, il ne veut plus les gérer. C'était des cauchemars. Elle est en U13. D'accord. Oui, mais pas toi, mais du coup, tout le truc. Donc, elle n'a rien appris en technique. Elle, à part avoir gagné un petit peu d'endurance, elle n'a rien appris. Okay. Donc, là, le FC Lyon, ça serait l'occasion d'être dans un bon club. Et à mon avis, même s'ils ne la prennent pas à l'OL, ils vont la suivre cette année. Okay. Et vu qu'ils l'ont vue une fois, ils vont la suivre. Ouais. C'est obligé. Donc si elle est au FC Lyon, ça sera déjà un peu mieux que Faisan. Après, Faisan, c'est bien, c'est le quartier, c'est... Voilà. Vous avez essayé l'AS Saint-Priest? Non, mais je voulais. Franchement, c'est un très bon club formateur. Ouais, je sais. Pour moi, les deux numéros 1, c'était FC Lyon et AS Saint-Priest. Ils sont au-dessus de tout, en amateur. Hein. Par contre, la question que je me posais, les petites qu'on a vues là à l'OL, on les voit pas dans les championnats de district, elles jouent contre qui? Et eux, vu que c'est quoi, c'est à part ça? Ils jouent en régional, du coup, direct, ils jouent pas. En gros, ils ont la tête. C'est les filles, enfin, vous les avez pas vues dans les championnats? Bah, peut-être qu'elles viennent ailleurs de Lyon, peut-être dans l'Ain. Non, mais le club de l'OL, l'Olympique Lyonnais. Oui. En U13 comme elle. Je ne l'ai pas vue dans le championnat qu'elle a eu. Ah, d'accord. Elles ne font pas les mêmes championnats, je pense. Elles doivent faire des championnats Ah, d'accord, parce que oui, elles sont peut-être dans un championnat plus haut, c'est ça. Ouais. Les Saint-Priest, on les a vues. C'est Lyon, on a joué contre elles. Elles étaient dans la même. T'étais dans la même. Faisan, ils sont en quoi? Ils sont en quoi? Faisan U13 liés en R2, R3, je sais pas comment ça se passe sur les. Il n'y avait pas de classement. D'accord. C'était championnat du district du Rhône. D'accord, ok. Enfin, il n'y avait pas que le Rhône parce que tu as joué contre Villette Danton. Après, je sais pas comment ça se passe sur les catégories en dessous. Je sais qu'en tout cas, à partir de senior. C'était sale, ça. Hein. Oui, c'était sale, oui. Ouais. À partir de senior, c'est Ligue 1, Ligue 2, N1, N2, N3, R1, R2, R3, après D1, D2, D3. Sur les catégories en dessous, je sais pas. Bon, elle aime bien, donc elle joue un petit peu. Après, franchement, pour réussir, il ne faut pas se mettre dans la tête que tu vas être professionnel. C'est très compliqué, surtout en France. C'est vraiment très compliqué. Parce qu'en fait, il y a tu peux être très beaucoup de très bons joueurs. C'est ça le truc, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Surtout maintenant où les jeunes de maintenant, ils sont très très bons comparé à avant. Et c'est quasiment saturé en France. Il y a trop de monde. Ah, mais là, j'ai vu le niveau des petites. Oh, oui. En plus, elle est de 2013. Donc, il y avait des 2013 et des 2014. Oh, oui. Les 2014, enfin, ce que j'ai sous-entendu est des 2014 parce qu'elles étaient un peu plus petites en taille. Oh, des fusées. J'ai vu des trucs comme à la télé. Moi qui suis maman juste, qui va voir les matchs du district, là, elles ont joué 2 matchs en simulation, elles ne se connaissent pas, 8-8, elles ne se connaissent pas. Hein. Je me suis régalée à les regarder. Je me suis régalée à les regarder, je ne les connais pas, c'est la première fois qu'elles jouent ensemble. Pour dire le niveau. T'as vu quand même comment ça jouait. Il n'y avait pas de temps mort. Et pas de faute. Une maturité sur le terrain déconcertante. Ça s'est vu. On a vu que c'était l'élite. Non, mais c'est vrai. L'OL, c'est l'élite. Surtout en plus en féminine. L'OL, ils sont très fortes à l'international. Hein. Elles gagnent tout. Elles gagnent tout. Elles ont une belle année, là. Lyon, maintenant. Surtout en professionnel, en senior, les féminines, elles gagnent tout. Les Champions League, tout. On a été les voir. Elles ont perdu contre l'Arsenal. Mais oui, en France, elles ont gagné, Ok. Voilà. Essayez de me rappeler. Ou essayez d'appeler pour tester, surtout déjà l'écouteur interne en le mettant à l'oreille. Je vais voir. Tu veux m'appeler? Appelez-moi ou appelez. Moi, je peux l'appeler.
Attends, mais faut que je me décale, ça va faire un bruit quand on est à côté. Non, mais c'est pas grave, tu vas voir. Voilà, Déjà, j'entends bien la tonalité. Attends, je laisse le son. Voilà, Allô? Ouais, j'entends bien. Voilà, moi j'entends d'ici. Oh, j'entends d'ici. Attends, je voulais tester le haut-parleur. Il faut que je me Bon, bah nickel. De rien, pas de soucis. Voilà, allez-y, décrochez. Allez-y, ouais, parlez. On est à côté. Ça devait être un peu mieux pour le parleur, mais c'est surtout pour l'écouteur interne. Attends, mais je coupe le micro, Pierre. Mais t'es bête, c'est toi que je dois entendre, c'est pas moi qui dois parler. Ouais. Bon, allez, merci. Okay. Attention, vous avez oublié ça. Oui, voilà. un petit élan. Ça, tac, hop. Merci. De rien, pas de souci. Et puis, en tout cas, pareil, s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon numéro. Ouais, mais je vais revenir pour ça. Ouais, pas de souci. Vous me tenez au courant dès que c'est bon. Puis si vous connaissez d'autres personnes qui veulent réparer leur téléphone, vous avez... Ah, mais moi j'avais gardé votre numéro, il était enregistré. Je vous ai dit, je vous ai appelé direct. Bon, c'est de bouche à oreille. Hein. Ok. Tenez votre argent, ça. Ça va terminer dans le carton des écrans. En plus, nous on est à côté, donc ça veut dire que c'est vite réglé. Non, franchement top. C'est et vrai puis que ça évite de se vous êtes très agréable, donc. Merci. Merci beaucoup. De rien, pas de souci. Et puis à la prochaine s'il faut pour d'autres réparations. Merci. De rien, pas de souci. Au revoir. Hop. Tac. Et ok, du coup c'est tout bon pour cette réparation. Du coup sur le changement d'écran iPhone 11. Du coup, donc là, sa fille, elle avait cassé l'écran. Elle était venue il y a 2 mois réparer son écran d'iPhone 11. Après, voilà, ça casse. Donc, elle l'a refait tomber. Bon, il y avait une coque et un verre trempé. Ça a quand même cassé. Donc, les cristaux liquides. Donc, l'écran, il s'est fissuré de l'intérieur. Donc, ça faisait les cristaux liquides. Plus vitre fissurée. Bon, donc là, il fallait juste changer l'écran. Eh bien, écoutez... en tout cas, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repariphone.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!